Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler donc du reconditionné, donc de tout ce qui est produit reconditionné, principalement des PC. Donc déjà on va voir un petit peu réellement en quoi consiste le reconditionnement. Donc malheureusement aujourd'hui il y a une mauvaise phrase qui circule, on va dire, sur tous les sites de produits reconditionnés. C'est ce qu'on appelle les produits remis à neuf. Alors il faut savoir que le reconditionnement c'est pas réellement ça. Le remis à neuf c'est, on va dire, plutôt une phrase assez commerciale. Il faut savoir que derrière, qu'est-ce qui se passe? Moi je vais prendre le cas donc de l'informatique et des PC parce que j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant plusieurs années. En fait, derrière, réellement, ben voilà, vous recevez une série de machines, donc issues soit d'anciens parcs informatiques d'entreprise, c'est ce qui arrive le plus souvent, ou d'anciens stocks de magasins ou autres. Et tout simplement, en fait, les PC, ben, vous allez les tester, remettre un système propre dessus. Mais réellement, si le PC fonctionne, rien ne va vraiment être fait dessus à part un nettoyage, pour que esthétiquement il soit propre. Mais réellement, c'est pas vraiment une remise à neuf. Si le PC fonctionne, on va pas changer le disque dur dessus, on va pas changer de pièces pour mettre des pièces neuves. Donc le remis à neuf aujourd'hui, malheureusement, c'est un grand mot, enfin une phrase assez commerciale qui circule pas mal. Réellement, voilà, derrière, si la machine n'a pas eu de fonctionne au moment du test, réellement aucun composant n'est changé, ce n'est que purement du nettoyage et réinstallation d'un système. Donc là-dessus, voilà, faites attention un petit peu à ces sous-entendus un petit peu qui circulent sur internet, qui sont voilà assez commerciales. Après, dans l'idée, est-ce que le reconditionné est une bonne idée? Alors oui et non. Alors oui, dans le sens où franchement, de temps en temps, on se retrouve avec du matériel qui n'est pas forcément très vieux. Il faut savoir que dans les entreprises, en moyenne, ils changent de matériel informatique tous les 2 ans. Au bout de 2 ans, le PC est toujours apte à faire ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire naviguer sur Internet, une utilisation bureautique tout à fait standard. Donc le reconditionnement, dans ce sens-là, est une bonne initiative. Malheureusement, après, non, parce que au jour d'aujourd'hui, je trouve que les prix restent trop élevés. Vous avez, des sites, alors je crois que c'est Back Market qui s'appelle quelque chose comme ça, qui fait du reconditionné. Réellement, quand vous regardez les tarifs, ça vaut pas vraiment le coup. Je regardais au niveau des tours, un PC en Pentium 4 avec 1 Go de RAM, ils vendent ça 100 euros. Aujourd'hui, ce genre de PC là, vous pouvez le trouver, j'ai presque envie de dire, carrément en déchetterie, parce que ça commence à être vraiment ancien. Je trouve que ça reste quand même cher. Au niveau des portables, c'est pareil. On a un gain qui est de 20 à 30%, ce qui reste pour moi trop limité pour de l'occasion. Aujourd'hui, l'occasion pour moi, c'est, on va dire, 50% du prix du neuf. Au-delà, ça vaut pas vraiment le coup. Et sachez que voilà, quand vous achetez ces machines reconditionnées sur ce genre de site, ça ne veut pas dire que c'est une machine qui a été remise à neuf, c'est-à-dire avec un disque dur tout neuf ou autre. C'est tout simplement une machine qui a été remise, qui a été, comme on dit, il faut voir déjà le mot à l'origine. Reconditionnement, ça veut dire remettre en condition. C'est-à-dire juste remettre la machine en état de marche. Ça peut passer par des changements de composants, mais ça peut être tout simplement aussi réinstaller un système parce que la machine fonctionnait très bien quand ils l'ont reçu. C'est remettre un système, mettre un petit coup de nettoyage dessus. Voilà, il faut savoir que les machines, c'est pas vraiment remis à neuf comme on vous le dit. Réellement, quand vous allez dans une grande société qui va faire du reconditionnement, on va dire du reconditionnement de masse, tout simplement, ils ont des palettes de machines qui arrivent, ils alignent tout ça sur un bureau en fait, enfin sur un établi. Et derrière, ils font ce qu'on appelle du mastering, du déploiement, c'est-à-dire qu'ils ont un gros serveur qui injecte les images système dans chaque machine. Certains, des systèmes passent des logiciels de test matériel, mais c'est tout simplement ça, quoi. C'est-à-dire que quand ils vont les poser, le logiciel va dire c'est bon, j'ai pas détecté de problème matériel, j'injecte le système dedans, le PC est prêt à repartir. Donc voilà. Le reconditionné, faut faire attention. Et puis bon, ça reste quand même de la loterie parce que, comme je vous dis, comme les composants ne sont pas remplacés, vous pouvez vous retrouver d'un côté avec un PC que vous avez payé 300 euros, qui a un disque dur qui a, on va dire, 1000 heures d'utilisation.
alors qu'à côté de ça, vous avez acheté un PC à 500 euros qui lui aura un disque dur qui a 4 ou 5000 heures d'utilisation. Donc ça veut rien dire, c'est pas parce que vous allez payer plus cher que le PC sera mieux reconditionné ou autre. Donc voilà, il faut le reconditionner, oui, c'est une excellente solution. On le verra, je pense que je vous ferai une petite vidéo justement sur on va dire sur une remise en état d'un PC portable qui justement est un petit peu ancien, et vous allez voir que on peut faire des remises en état pour vraiment pas cher. Après, de là à y mettre un prix assez conséquent, non, ça reste quand même pas un super plan. Parce que comme je vous dis aujourd'hui, le reconditionné, je trouve ça assez cher quand même. Après, bon, derrière c'est justifié. Il faut savoir que c'est quand même du temps passé sur les machines. De temps en temps, c'est des composants qu'on doit remplacer. Donc il y a quand même, le prix est en quelque sorte justifié. Mais à côté de ça, voilà, c'est pas forcément le meilleur plan à faire qu'à partir sur ce genre de machine. Donc surtout, voilà, enlevez-vous de la tête cette phrase commerciale qui est le remis à neuf. Non, ce n'est pas remis à neuf, c'est c'est reconditionné, c'est remis en état de marche, tout simplement. Mais voilà, ça n'est en aucun cas ce qu'il faut faire la différence, c'est que voilà, le remis à neuf, ça va être vraiment, on va remplacer les composants qui, comme le disque dur ou autre, qui sont soumis à de l'usure, plus que les autres composants. Le reconditionner tout simplement, on va le remettre en condition, c'est-à-dire qu'on va juste vérifier que ça fonctionne, ou si ça fonctionne pas, on va mettre les composants, changer les composants qui sont à la cause de la panne jusqu'à une certaine limite. Mais vous êtes toujours quand même en présence d'un PC d'occasion comme vous pourrez l'acheter à un particulier. La seule différence, c'est que contrairement au particulier, vous avez eu des tests un peu plus poussés. Vous savez que sur l'instant où vous l'achetez, tout fonctionne et qu'il n'y a pas vraiment de choses cachées. Mais la durée de vie, c'est un petit peu la loterie. Comme je vous dis, si vous avez acheté un PC, il peut avoir 1000 heures sur le disque dur ou 10 ou 15 000 heures sur le disque dur. Donc ça va être un petit peu la loterie, et à prix égal, ça va être un petit peu ça, parce que comme je vous dis, quand ils rentrent des séries de machines, comme ça va être à configuration égale, ils vont les mettre plus ou moins à prix égal. Alors je dis plus ou moins, je vais vous expliquer pourquoi après. Parce qu'après il y a une autre notion qui rentre en compte pour le prix. Mais voilà, sur cette série de machines, ce qu'il y aura, c'est que ça va être un peu, quand ils vont vous en mettre 15 en stock, c'est un peu la loterie. Vous pouvez recevoir celui qui a le moins servi comme celui qui a le plus servi. Parce que réellement, c'est pas vraiment pris en compte cette usure-là. L'usure qui est prise en compte, donc c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on appelle le grade. Alors, chaque site a son nom, il y en a qui utilisent grade A, grade B, grade C, d'autres grade or, argent ou autre, ça dépend. En fait, plus le grade va être élevé, plus la machine sera en bon état. Réellement, le grade va jouer principalement sur l'état esthétique. Encore une fois, vous pouvez avoir un grade A avec un disque dur ou des composants qui n'ont pas beaucoup d'heures d'utilisation, mais qui ont plein d'heures d'utilisation, mais qui ont un état esthétique qui est impeccable, et avoir un grade C qui est pas en très bon état cosmétique, mais par contre qui a des composants qui ont bien moins servi que le grade A. Donc ça reste quand même assez flou. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, comme je vous dis, en raison des prix, malheureusement je trouve pas que ce soit un excellent plan. Surtout que voilà, comme je vous dis, les configurations, moi j'étais un petit peu choqué de voir du Pentium 4 1 Go comme ça vendu 100 €. Aujourd'hui non, on n'allait pas mettre 100 € dans un Pentium 4 d'occasion, vous aurez bien plus récent, c'est dommage. Et sans compter que le Pentium 4 c'est une machine souvent d'entreprise, parce que c'est principalement des PC d'entreprise que vous retrouvez sur ce genre de site. C'est des machines, il ne faut pas oublier, qui ont tourné du matin au soir, qui ont quand même des heures et des heures, même si elles fonctionnent toujours, elles ont quand même des heures derrière. Donc voilà, ça... Mieux optimisé, on va dire, le reconditionnement serait un très bon principe. Mais malheureusement, je trouve aujourd'hui que c'est pas encore bien abouti. Même si c'est quelque chose à pousser, parce que aujourd'hui il faut arrêter de jeter les machines à tout va. C'est vrai que le problème, c'est que tous les ans ou même tous les 6 mois on vous sort une nouvelle machine, un nouveau modèle pour vous inciter à acheter, et je trouve qu'il y a vraiment pas mal de gaspillage.
Surtout qu'il y a des machines qui ont pas mal d'années qui peuvent encore servir. Je vais vous faire l'exemple, je sais pas encore si je vais le faire en vidéo, mais voilà, là j'ai une machine, un PC portable, donc c'est un Acer, un 6930Z de souvenir, qui est une machine qui a, on va dire pas loin de 10 ans si elle les a pas, qui était sous Vista. Mais réellement qu'on peut, voilà, que je vais repasser sur Windows 10 et qui aujourd'hui suffit amplement pour aller sur Internet et pour faire un petit peu l'utilisation d'un PC portable de tous les jours. Donc voilà, franchement, le reconditionner, un bon plan dans le principe. Après, il faut voir le prix. Mais gardez quand même dans la tête que le reconditionné, c'est tout simplement de l'occasion. La seule différence, qu'il a été vérifié. C'est la seule différence que vous avez. C'est pas une machine qui a été, comme on vous le vend, remis entièrement à neuf. Non, non. Souvent, je vais caricaturer énormément, mais souvent, c'est on remet un système, un coup de chiffon et c'est reparti. C'est un petit peu ça. Donc, voilà. Encore une fois, un discours, on va dire, un petit peu commercial que je voulais, pas que je voulais casser, mais dont je voulais donner un petit peu des informations. Pour pas forcément se faire avoir ou penser, on va dire, le penser autrement, ce système-là. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions dans les commentaires, il n'y a pas de problème, j'essaierai d'y répondre, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!